Bonjour, ici Pascal Bellil, l'éclaireur. Aujourd'hui, je vous prépare une vidéo qui se nomme « Je ne m'écoute pas, je n'ai pas confiance en mon intuition ». Donc, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui s'écoutent pas du tout, qui font les choses d'une façon totalement très logique et cartésienne, mais qui n'écoutent pas leur petite voix intérieure. Donc, j'ai préparé vraiment cette vidéo-là pour eux, pour les gens qui ont besoin d'apprendre à être un petit peu plus à l'écoute de leur intuition. Donc, si vous ne connaissez pas les positions du tapping, il y a une vidéo, soit sur ma page Facebook, à mon destin à la carte, ou bien sur mon canal YouTube qui s'appelle Pascal Bellil, l'éclaireur. C'est la vidéo 17. Donc, qui s'appelle « Je ne m'écoute pas, je n'ai pas confiance en mon intuition ». Donc, vous allez voir que si vous ne connaissez pas le tapping, je vais faire des positions. C'est très facile à suivre. Mais si vous voulez avoir un petit peu plus de détails, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Là, il y a une vidéo plus spécifique qui parle seulement des positions de tapping. Et puis, il y a d'autres vidéos qui peuvent aussi vous informer sur l'intérêt de faire du tapping, en quoi c'est bon pour vous et tout ça, en quoi ça réduit votre stress, enfin bref. Vous pouvez aller voir sur la chaîne. Donc, comment je vais procéder? C'est que je vais nommer 2 fois une phrase, puis vous la répétez à la 2e fois après moi. Ou en même temps que moi, mais à la 2e fois. Et voilà. Et puis, je pense que c'est à peu près ça. Ah oui, OK. On va faire une évaluation de 1 à 10. Comment vous vous sentez par rapport à cette question-là? Je ne m'écoute pas, je n'ai pas confiance en mon intuition. Donc, réfléchissez de 1 à 10. Comment vous vous positionnez face à vous-même par rapport à cette question-là? OK. Maintenant, gardez ce chiffre-là parce qu'on va l'évaluer encore à la fin pour voir s'il y a une certaine progression entre la façon dont vous vous sentiez avant de faire le tapping et la façon dont vous vous sentirez après avoir fait le tapping. OK. Donc, on commence par le poignet. Bien que je ne prenne pas le temps de m'écouter, je m'aime et je m'accepte profondément. Bien que je ne prenne pas le temps de m'écouter, je m'aime et je m'accepte profondément. Bien que je ne prenne pas le temps de m'écouter, je m'aime et je m'accepte profondément. Je ne m'écoute pas. Je ne m'écoute pas. J'ai pas confiance en mon intuition. Je n'ai pas confiance en mon intuition. Je doute continuellement de moi et de mes opinions. Je doute continuellement de moi et de mes opinions. Je ne suis pas sûre de moi. Je ne suis pas sûre de moi. Quand mon intuition me parle, j'écoute ma raison. Quand mon intuition me parle, j'écoute ma raison. Parfois, je fais des choix où je prends des décisions sans vraiment trop réfléchir. Parfois, je fais des choix où je prends des décisions sans jamais vraiment trop réfléchir. J'écoute plutôt ma tête, ma logique. J'écoute plutôt ma tête, ma logique. C'est plus sûr. Quand je fais cela, il y a souvent quelque chose qui manque. Quand je fais cela, il y a souvent quelque chose qui manque. Je ne suis pas entièrement satisfaite de ma décision. Je ne suis pas entièrement satisfaite de ma décision. Pire, je regrette de ne pas avoir pris une autre décision. Pire, je regrette de ne pas avoir pris une autre décision.
Je bascule entre mes choix. Je bascule entre mes choix. J'ai toujours peur de ne pas avoir pris la meilleure décision. J'ai toujours peur de ne pas avoir pris la meilleure décision. Je me torture en me demandant si je me suis trompée ou si j'aurais dû prendre l'autre décision. Ou si j'avais dû prendre l'autre, excusez. Je me torture en me demandant si je me suis trompée ou si j'avais dû prendre l'autre choix. Je ne suis pas tranquille. Je ne suis pas tranquille. Si j'ai un doute, alors soit je l'ignore, soit il me torture. Donc si j'ai un doute, soit je l'ignore, soit il me torture. Franchement, je ne sais pas comment faire un choix ou prendre une décision sans avoir peur de regretter. Franchement, je ne sais pas comment faire un choix ou prendre une décision sans avoir peur de regretter. J'ai essayé de me dire, bon, maintenant, j'accepte toutes les conséquences de ma décision sans regret. J'ai essayé de me dire, bon, maintenant, j'accepte les conséquences de ma décision sans regret. Quelle horreur! Être obligé d'endurer une situation négative parce que je me sens obligé de respecter ma décision. Quelle horreur! Être obligé d'endurer une situation négative parce que je me suis obligé, parce que je me sens obligé de respecter ma décision. J'aime pas cette idée-là. J'aime pas cette idée-là. Pourquoi je devrais endurer une situation qui se retourne contre moi et qui me porte préjudice? Pourquoi je devrais endurer une situation qui se retourne contre moi et qui me porte préjudice? Cela veut dire que je ne m'écoute pas du tout. Cela veut dire que je ne m'écoute pas du tout. Que je ne me respecte pas non plus. Que je ne me respecte pas non plus. Pire, que je ne m'aime pas. Pire, que je ne m'aime pas. C'est vrai qu'il y a des engagements qui doivent être respectés. C'est vrai qu'il y a des engagements qui doivent être respectés. Je n'aimerais pas causer de graves problèmes aux autres parce que je ne respecte pas un engagement. Je n'aimerais pas causer de graves problèmes aux autres parce que je ne respecte pas un engagement. J'ai une éthique quand même. J'ai une éthique quand même. Avant de donner ma parole, est-ce que j'étais vraiment confortable avec la situation? Avant de donner ma parole, est-ce que j'étais vraiment confortable avec la situation? J'ai tendance à vouloir faire plaisir. J'ai tendance à vouloir faire plaisir. J'ai tendance à être logique plutôt que d'écouter mon cœur. J'ai tendance à être logique plutôt que d'écouter mon cœur.
J'ai tendance à ne pas écouter mon corps. J'ai tendance à ne pas écouter mon corps. J'ai tendance à ne pas porter attention aux signes autour de moi. J'ai tendance à ne pas porter attention aux signes autour de moi. Alors je m'engage trop vite. Alors je m'engage trop vite. Parfois, je ne porte pas attention aux vraies conséquences de mes décisions. Je suis seulement cartésienne. Parfois, je ne porte pas attention aux vraies conséquences de mes décisions. Je suis seulement cartésienne. Est-ce que la logique peut me rendre heureuse? Est-ce que la logique peut me rendre heureuse? Peut-être. Peut-être. Il me semble que mon cœur devine mieux ce qui me rend heureux. Il me semble que mon cœur devine mieux ce qui me rend heureux ou heureuse. Pourquoi je n'arrive pas à l'écouter? Pourquoi je n'arrive pas à l'écouter? Pourquoi je doute de mon intuition? Pourquoi je doute de mon intuition? Je pense que je devrais essayer d'écouter mon cœur et mon intuition. Je pense que je devrais essayer d'écouter mon cœur et mon intuition. Peut-être que les résultats dans ma vie pourraient être différents. Peut-être que les résultats dans ma vie pourraient être différents. Mon intuition aime me murmurer des messages. Mon intuition aime me murmurer des messages. Mon cœur, lui, se réchauffe quand il est heureux. Mon cœur, lui, se réchauffe quand il est heureux. Wow! Cela change du doute et de l'inquiétude. Wow! Cela change du doute et de l'inquiétude. Je vais écouter de plus en plus mon cœur et mon intuition. On verra bien où cela va me mener. Je vais écouter de plus en plus mon cœur et mon intuition. On verra bien où cela va me mener. Peut-être savent-ils des choses sur moi auxquelles je ne porte pas attention. Peut-être savent-ils des choses sur moi auxquelles je ne porte pas attention. J'aime cette idée d'aventure. J'aime cette idée d'aventure. Je sens que m'écouter risque de me plaire. Je sens que m'écouter risque de me plaire. Je pense que je vais l'essayer. Je vais essayer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous. Pour le plus grand bien et le plus grand bien de tous. OK, maintenant, on va faire 3 grandes respirations. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On peut même le faire autant de fois qu'on veut, là. Voilà.
Maintenant, sur une échelle de 1 à 10, comment vous évaluez cette question sur laquelle on vient de travailler, qui était « Je ne m'écoute pas, je n'ai pas confiance en mon intuition ». OK? Donc, voilà, si vous ressentez le besoin de refaire le tapping, ben, faites-vous plaisir, faites-le, ça peut sûrement vous faire du bien, parce que l'important, c'est de débloquer toutes ces petites pensées qui nous empêchent d'avancer, puis de lâcher prise sur toutes nos peurs, puis nos doutes sur nous-mêmes ou la vie, ou sur notre intuition. Donc, je vous invite vraiment à le refaire autant de fois que vous le désirez. Et si vous voulez voir d'autres vidéos de tapping, vous pouvez aller soit sur ma page Facebook, qui s'appelle Mon destin à la carte, ou sur ma chaîne YouTube à Pascal Bellil, l'éclaireur. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, on va se revoir à la prochaine. Au revoir!